Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le petit tuto de la boîte photo cascade que je vous avais présenté hier sur la chaîne. Voilà, donc je vous remonte rapidement, hop, voilà, pour mettre 12 photos, il y a 6 pochettes, des photos en 10 par 15. Voilà, donc pour faire le tuto, ça se passe tout de suite. Comme d'habitude, on va commencer par découper nos papiers. Pour faire les pochettes dans lesquelles on va trouver les photos, il va falloir faire 6 papiers, oui, enfin 6 exemplaires plutôt. Alors j'essaye de voir. Voilà, donc 6 exemplaires pardon, de papier en 24 par 17. Vous avez le reflet, voilà. En 24 par 17. Sur les 24 centimètres, on va faire 2 plis. Un pli à 6,5 et un pli à 17,5. Et tout en bas, on fera également un pli à 1. Sur les 17 centimètres, un pli à 1. Donc je fais les plis et je vous montre à quoi ça ressemble. À tout de suite. Voilà, ça y est, j'ai marqué mes plis. Donc sur les 24 centimètres, j'ai un pli à 6,5 et un pli à 17,5. En fait, j'ai 6,5 de chaque côté. Et j'ai également tout en bas un pli à 1 cm. Il va falloir marquer les plis de vos 6 exemplaires. Je vous rappelle que ça, on le fait en 6 exemplaires. Donc, je marque tous mes plis. Et ensuite, je viens couper les angles dont je n'ai pas besoin. D'accord? Donc, l'angle, la partie en bas du 6,5 et la partie en bas du 6,5 de chacun des côtés. Ensuite, on va devoir appliquer de la colle sur notre petite languette ici afin de rabattre les deux côtés. Je mets de la colle sur la languette et je mets de la colle également sur le bord ici pour que voilà, ça nous fasse une petite pochette. Et ici, ça sera l'insertion pour placer notre cartonnette à photo. Voilà, donc je vous laisse marquer vos plis, découper vos angles inutiles ici, mettre de la colle ici et sur le bord d'une de vos deux languettes, peu importe laquelle, hein, moi je suis droitière donc je plie comme ça, mais vous pouvez tout à fait plier dans l'autre sens, ça n'a pas d'importance. Et on plie pour obtenir nos 6 pochettes. Je le fais moi aussi et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai fait mes 6 pochettes. J'ai changé de fond parce que je me suis dit que blanc sur blanc, c'était peut-être pas l'idée de l'année. Donc j'ai mis une petite pochette pour que vous voyez mieux et pour que mon téléphone fasse mieux les mises à jour. Parce que déjà que la luminosité, c'est pas terrible aujourd'hui. Je me suis barricadée chez moi, il fait 34 degrés, donc tous les volets sont fermés. Donc voilà, j'ai que la lumière artificielle. Donc on essaye de faire au mieux. Alors, maintenant que vous avez fait vos 6 pochettes, vous allez pouvoir décorer le devant. Je vous conseille d'attendre pour derrière parce qu'en bas, derrière, il va y avoir le petit accordéon de notre cascade, hein, de notre relure. Donc du coup, vous allez, qui fait 3 cm par page, donc vous allez utiliser du papier un petit peu pour rien. Donc je vous conseille d'attendre que le dos soit fait pour décorer le dos. Mais après, si vous voulez faire maintenant et puis coller votre accordéon par-dessus, il n'y a pas de souci, hein. Chacun fait comme il veut. En tout cas, devant, il n'y a pas de problème, ça, vous pouvez décorer. Donc moi, je ferai la décoration hors caméra, je ne la fais pas avec vous. Il n'y a pas vraiment un grand intérêt à me voir
coller et découper des morceaux de papier. Alors, il va nous falloir 6 morceaux qui font 10,5 par 15,5. C'est nos papiers pour coller c'est la petite cartonnette pour coller les photos, voilà, qui se glisse à l'intérieur de chacune des pochettes. Donc, encore une fois, soit vous décorez le devant et vous laissez derrière pour une photo, soit vous faites comme moi dans ma présentation, vous laissez pour 2 photos, recto verso. Donc, voilà, moi je vais rajouter le petit tampon. C'est pour des photos en 10 par 15, donc vous constatez que j'ai laissé 0,5 tout autour pour qu'il y ait un bord blanc autour de la photo, hein. Moi j'aime bien quand la photo a un petit cadre de couleur, donc là en l'occurrence le blanc. Donc ça il le faut 6 fois puisque nous avons 6 pochettes. Ensuite on va s'attaquer à notre boîte. Pour faire notre boîte, il nous faut un papier qui va faire 41 cm de long. Donc si vous avez un aussi grand papier, bah, tant mieux, vous coupez 41. Moi j'ai pas, donc je vais faire un raccord. Donc j'ai pris ma feuille A4, j'ai gardé toute la longueur, donc 29,7 cm, et j'ai fait un raccord de 12 cm. Je vais mettre un petit filet ici de colle. Moi, c'est du scotch double face, hein. Ceux qui me suivent savent que je ne travaille qu'au scotch double face. Et je vais venir faire le raccord. Donc, une fois que j'aurai collé mon raccord, ça va me faire un papier qui fait 41 cm de long. Pour la largeur, ça fait 5,5 cm de large. Donc, hop, je vous montre mon petit post-it. Voilà, donc il nous faut un papier qui fait 5,5 sur 41. Si comme moi vous avez besoin d'un raccord, vous prenez toute la longueur de votre A4 et vous faites un raccord de 12 cm. Il va nous falloir faire des plis. Donc je laisse mon post-it, voilà. Exprès, si vous voulez faire une capture d'écran, on va faire plusieurs plis sur les 41 cm et un seul sur les 5,5. On fera un pli à 1,5. Donc, je fais mon raccord, je vais coller et je vais en même temps marquer tous mes plis. On se retrouve juste après. Alors, en fait, j'ai fait mon raccord et je me suis dit que j'allais faire les plis avec vous, surtout pour le pli sur les 5,5 de côté. Alors, d'abord, je vais faire les plis sur les 41 cm. Donc, mon premier pli est à 2,2 cm. Le deuxième, 19,4. Ensuite, 21,6. Et enfin, à 38,8. Voilà. Maintenant, il faut que je fasse un pli sur ma largeur, donc sur mes 5,5. Donc, je vais plier sur un des plis que j'ai fait et je vais venir placer ici à 5,5. Je vais bien appuyer parce que là, je suis en double épaisseur. Et je viens ensuite retourner ma feuille et me placer au même endroit pour bien appuyer de l'autre côté. Et normalement, ça a bien marqué. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez que même en double épaisseur, ça a marqué. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais pouvoir marquer tous ces plis à l'aide de mon plioir. Hop.
vous rappelle que quand on marque les plis, on met le petit bourrelet à l'intérieur. Ma sœur, qui scrape aussi, m'avait dit une fois, pas spécialement à moi, elle l'avait dit sur sa chaîne, c'est comme à la plage, on cache les bourrelets. Ça m'avait marqué et donc depuis, j'y pense forcément. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir confectionner notre couvercle. Donc, je prends ma bordure de 1,5 vers le bas. Ce carré ici, je l'enlève totalement. Hop. Voilà. Et ici, je n'enlève pas, je vais juste ouvrir. Donc j'ouvre là, j'ouvre là, et j'ouvre le dernier ici. Voilà, et ça va nous permettre de confectionner notre couvercle. Clac. Voilà. Voilà. Donc, vous avez bien compris, il va falloir coller, d'accord? Donc, je mets du scotch ici, je mets du scotch là, je mets du scotch sur ma petite languette là, sur le bord de mes languettes là qui vont se chevaucher, et je colle tout ça. À tout de suite. Voilà, donc j'ai fait mon petit couvercle, j'ai bien appuyé, je me suis aidée de mon plioir, voilà, pour bien mettre ici à l'intérieur, et voilà le couvercle qui est fait. On va maintenant pouvoir s'attaquer à notre boîte. La boîte, il me faut un papier qui fait 40 cm. Donc, comme tout à l'heure, si vous avez des grandes longueurs de papier, tant mieux pour vous, hein, ça ne fait pas de raccord. Moi, j'en ai pas pour le couvercle, j'en ai toujours pas pour la boîte. Donc, j'ai pris mon papier 21-29-7, donc mon A4. J'ai gardé toute la longueur des 29-7. Je vais mettre un petit filet de colle ici. Et comme tout à l'heure, j'ai fait un raccord, cette fois qui mesure 11 cm et que je vais venir mettre au bout. Donc, ma boîte, elle fait 13 cm de large sur donc les 40 ou alors 29 plus mon raccord de 11. Et je vais devoir, une fois que j'aurai collé mon raccord, faire des plis. Comme tout à l'heure, sur le bas, toute la longueur, je fais un pli de 1,5, exactement comme tout à l'heure. Et j'ai plusieurs plis à faire sur les 40 cm, un pli à 2 cm, un pli à 19 cm, un pli à 21 cm et un pli à 38 cm. Je colle ça, je fais mes plis, je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai fait et marqué tous mes plis. Et comme tout à l'heure, il va falloir monter cette boîte. Donc le premier petit rectangle, eh bien, c'est comme tout à l'heure. On le supprime totalement. Le rectangle du milieu, on le fait couvrir les bords. Et puis le dernier rectangle, c'est pareil. On l'ouvre pour que ça devienne une languette. Donc je vous laisse déjà monter votre boîte, voilà, pour que vous arriviez à visionner ce que ça va donner, et mettre de la colle sur les languettes intérieur extérieur et un petit peu sur le fond de la boîte. Voilà, je fais ça
et on se retrouve après. Voilà, donc ma boîte est terminée. Je voulais vous montrer, voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais ça dépasse là d'un petit millimètre. Ça, c'est parce que mon raccord, j'ai dû le coller à 1 millimètre de décalé. Donc, je vais prendre mes ciseaux et je vais venir couper ce millimètre qui dépasse et du coup, qui est un peu disgracieux. Voilà. Donc, si ça vous arrive, vous coupez et voilà, du coup c'est parfait, il n'y a plus rien qui dépasse. Donc là la boîte est terminée. Normalement, si vous mettez votre couvercle dessus, ça rentre bien. Ça rentre très bien parce que il y a un peu de place qui va être pris par le matage et le papier déco, hein. Donc ne vous inquiétez pas, après ça tient un petit peu mieux. Notre création est presque terminée. Il ne manque plus que l'accordéon pour relier les différentes pochettes photos entre elles. Donc, encore une fois, on va avoir besoin d'un raccord. Notre accordéon doit faire 33 cm. Donc, sur 11 cm. Donc moi, comme d'habitude, j'ai gardé ma longueur de mon A4, donc 29,7, sur laquelle je vais mettre un petit scotch double face fin et sur laquelle je vais venir rajouter un raccord de 4 cm. Donc, je répète, 11 cm de large, un raccord de 4 cm, ce qui fait 33 cm en tout. Je colle ça et ensuite je fais un pli tous les 3 cm. Donc 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, etc. jusqu'à la fin de mon papier. Tous les 3 cm, je fais un pli. Allez, on y va, à tout de suite. Voilà, donc j'ai fait mon raccord et je viens marquer les plis, donc tous les 3 cm. Donc 3 cm, 6 cm, 9 cm, 12 cm, 15 cm, 18 cm, 21 cm, 24 cm, 27 cm et enfin 30 cm. Hop. Et voilà le dernier. Voilà, donc j'ai marqué tous mes plis jusqu'au bout. Et enfin, je ne les ai pas marqués, je les ai tracés tous les 3 cm. Et maintenant, justement, je vais les marquer en accordéon. Donc, une fois en montagne, une fois en vallée, 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 une fois en montagne et une fois en vallée. Voilà, donc je me retrouve clac, 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 voilà, avec un petit accordéon pour mettre mes petites photos. Et justement, je vais coller mes photos. Donc, c'est là qu'il ne faut pas que je vous raconte n'importe quoi. Donc, je vais sortir ma boîte. Oui, c'est ça. Donc, je vais mettre
de la colle. Hop, voilà, il faut que mon premier pli soit en montagne, d'accord? Donc, votre premier pli vers le haut et le bout du papier en bas, d'accord? Donc, et on met de la colle sur le premier morceau, on laisse vide, on met de la colle, on laisse vide, on met de la colle, on laisse vide, on met de la colle. On met de la colle un morceau sur deux, c'est-à-dire tous les morceaux qui vont vers la montagne. Quand ça redescend, je mets rien. Quand ça remonte vers la montagne, je mets de la colle, ça redescend, je mets rien. Je monte, je mets de la colle, etc. D'accord? Donc, 1 sur 2, je mets de la colle pour coller mes petites photos. Enfin, mes petites pochettes photos, plus exactement. Je mets du scotch double face et je vous montre ça. Voilà, donc j'ai mis du scotch double face un morceau sur deux, d'accord? J'ai mis, j'ai pas mis, j'ai mis, j'ai pas mis, j'ai mis, j'ai pas mis, etc. Jusqu'au dernier. Et maintenant, vous allez pouvoir prendre vos pochettes, bien l'ouverture vers le haut, et venir coller les pochettes voilà, sur les emplacements prévus. Donc tout en bas, embuté en bas. Donc une ici. Si je les prenais toutes, ça serait plus simple. Voilà, une là, une ici, une là, une ici et la dernière ici. Voilà. Donc vous collez tout ça, ça va vous faire une petite liasse voilà, de photos reliées par l'accordéon et que vous pourrez ensuite insérer dans votre boîte. Moi, je ne les colle pas tout de suite parce que je vais déjà décorer la page de devant et ensuite je collerai et je décorerai la page de derrière. Bah écoutez, j'espère que cette création vous aura plu, que vous vous en êtes sorti avec le tuto et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.